Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire. La jeunesse. Voici une dame, tu viens de m'expliquer son histoire que j'aimerais partager ensemble avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, si tu écoutes l'histoire, tu peux te retrouver dedans. Et aussi, nos soeurs, nos frères qui sont toujours à l'école vont aussi se méfier des jolis garçons ou des jolies femmes là-bas. Elle dit, elle était en classe de troisième. Le jeune homme, lui, il était en seconde, en première ou seconde, comme ça, c'est ça, elle m'a dit, tellement que il y a tellement d'idées, même, il y a tellement d'histoires, mais souvent j'oublie. Elle dit, le jeune homme, il était entre seconde ou première, comme ça, mais elle était en classe de troisième. Donc, ce jeune homme-là, dans l'établissement où elle fréquentait, là, tout le monde, surtout toutes les filles rêvent de sortir avec ce jeune homme-là. J'ai dit toutes les filles. Même souvent, même, je ne sais même pas, bon, prof, elle sait pas, mais quand même, jusqu'à les filles de terminale, les filles de quatrième veulent sortir avec ce jeune homme-là, tellement que il était joli. Oui, il était attirant. Mais elle dit, elle ne sait pas. Un jour, elle est quittée à la maison. Oh, le jeune homme, il était assis avec ses amis. Et puis, le jeune homme, elle a dépassé leur groupe. Et puis, le jeune homme a fait pss, pss. Et elle s'est arrêtée. Et le jeune homme a dit, oui, c'est toi. Viens. Elle dit, elle ne s'est pas posé la question. C'est comme, c'est l'esprit qui l'a guidée là-bas. Elle dit, elle n'a même pas dit, mais lui là, pourquoi il m'appelle pss. Et puis, il me dit, devenu. Elle a regardé sa figure en mettant aller vers le jeune. Et elle a causé avec le jeune. Et le jeune a dit, ouais, tu me plais. Elle aussi, elle a dit, moi aussi, tu me plais. Et puis, c'est parti comme ça. Elle dit, elle n'a rien compris. Donc, elle sortait avec le gars jusqu'à elle a eu le... Excusez-moi. Elle sortait avec le gars. Elle sortait avec le gars. Elle dit, elle était tellement brillante que... non, ça joue. Elle était première, deuxième. Mais quand elle a connu le gars, ses moyens ont commencé à basculer. Mais elle et le gars, ils ne sont pas dans la même classe. Mais jusqu'à ses parents se posent la question, mais toi, tu étais première, tu étais deuxième. Mais on ne sait même pas, tu n'as pas eu ta moyenne cette année-là. Chose comment dirais-je, troisième trimestre, tu n'as pas eu ta moyenne. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Je pense que tu peux te rattraper à l'examen là-bas. Elle a les zéros, elle n'a pas eu BPC. Quand elle a croisé le jeune homme, même à tout, ça a commencé à basculer. Mais elle était tellement amoureuse de ce jeune homme-là. Ah non, c'est pas du jeu. Elle n'a pas eu son BPC. Ses parents disent, il y a quelque chose, tu ne vas pas. L'année prochaine, ils l'ont inscrit encore. Même chose, ça ne va pas. Ah, on se pose des questions. Ses parents se posent des questions. Tout le même comment dire, le directeur même se pose la question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On te maltraite à la maison, ou soit qu'est-ce qui se passe? Elle ne parle pas. Elle sort avec le jeune là seulement. Elle est fan de ce jeune. Chaque jour. Un jour, elle est tombée elle est tombée enceinte de ce jeune homme. Et le jeune homme a dit, il faut garder grossesse. Elle dit, dans sa famille, quand une jeune fille tombe enceinte là, merde, les injures n'est pas les injures. Les injures n'est pas les injures. Souvent, toi-même, à ce qu'ils vont te dire la même grossesse, même peut quitter même jour là. Mais elle, quand elle est tombée enceinte, et puis elle est venue dire ça à sa soeur a dit à sa maman, ils ont convoqué une réunion et puis ils l'ont mis et puis on lui a demandé si vraiment tu veux enlever ou tu veux laisser. Et elle a dit non que elle avait enlevé. Et ils ont vite fait, ils ont enlevé. Elle dit, elle se pose la question, mais pourquoi elle à son tour, ils n'ont même pas posé les questions, qui t'a enceinte, qui a fait ceci, il n'y a même pas eu de discours, mais seulement ils m'ont demandé si elle peut garder ou si elle peut enlever. Et moi, elle a refusé pour dire non, que je ne peux pas garder, je vais enlever. C'était un peu bizarre, mais elle se posait toujours la question. Mais toujours elle sortait avec le gars. Elle sortait avec le gars faisait toujours le rapport. Après qu'elle a enlevé la grossesse là, après ça, elle sortait avec le gars, elle sortait avec le gars. À chaque fois, c'était comme ça. Elle dit un jour, elle dormait, elle a rêvé que dans son rêve, son copain là est venu, est venu devant sa coupe pour dire, viens, tu vas m'accompagner à quelque part. Et elle suivait le jeune homme là. Ils sont arrivés dans les fleuves là-bas. Bon, je ne peux pas dire. Dans les fleuves,
Je ne sais pas, les fleuves là, on dit, quand tu arrives là-bas, vraiment, quand tu as des choses maléfiques, si toi là, tu ne peux pas traverser le fleuve là. Mais elle dit, elle n'avait pas, elle se reprochait rien de ça là, dans son rêve. Donc, elle est montée dans la pirogue avec ce jeune homme là. Il y avait quelqu'un qui les a, bon, fait traverser. Donc, quand ils sont arrivés, c'est lui-même qui est descendu premier d'abord, puis il a attrapé la main de la jeune fille et ils sont arrivés dans leur coin là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, elle dit non que oui, il y avait une dame qui était assise. Tu vois, il y a des gens, elle, tu vois ses mèches, mais tu ne peux pas regarder 2 fois dans ses yeux. Tellement qu'elle est jolie. Tu vois ses cheveux. Cheveux là même, ça traîne même. Juste quand d'autres même attrapent ça comme ça. Tellement que... Moi, il lui a demandé, il lui a posé la question. Il dit, mais est-ce que tu as vu ces pièces et ces sirènes? Moi aussi, je pose la question. Elle dit, elle n'a pas regardé en bas. Mais c'est seulement ses figures, ses visages, elle a vu. Ouais. Et le jeune homme a dit, ah, voici, je viens vous présenter ma copine. Et elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est ta copine, tu es là? Ok. Et elle est venue, mais la dame là, elle a mis la messie, la jeune, bon, je peux dire à ce temps, elle était jeune fille. Mais la messie, la jeune fille là, pour dire, elle a prononcé quelques paroles là. Et puis, c'est fini. Et le jeune homme, après, il est venu, il dit, bon, d'accord, bon, on va se retourner. Elle dit, dans son rêve, ils sont retournés. Et quand ils sont venus à la maison, elle s'est réveillée. Elle se réveille. Elle allait, matin, elle allait à l'école. Mais comment dirais-je, rêve là est dans sa tête. Elle dit rêve même arrivé au moment quand elle est arrivée à l'école, elle a vu le jeune homme, elle a oublié rêve là. Sinon, elle allait expliquer même rêve là au jeune homme. Mais Dieu même a fait qu'elle a oublié. Et quand elle a fini de faire le cours, elle est partie à la maison. Quand elle est arrivée devant le portail, elle s'est rappelée des rêves là. Donc, elle dit, bon, d'accord, il y a une servante là, dont je vais parler à nos servantes. Je ne sais pas si elle connaît. Elle connaît bien, elle maîtrise bien les rêves. Et elle a expliqué son rêve à la servante. Et la servante a dit, ah bon, moi je vais te dire la vérité. Ce jeune homme que tu as vu dans ton rêve, que tu es ton copain là, il allait te vendre. Il allait te vendre comme ça, dans le monde là-bas. Elle dit, tu dis quoi même? Et tu es sûr ce qu'il te dit? Elle dit, moi je ne vais pas te mentir. Le jeune homme allait te vendre. Elle dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, tu as parlé. Elle était fan. Elle dit non, qu'elle a envie d'appeler le jeune pour lui parler de ça. Mais après, elle a dit, bon d'accord, je vais dire à ma camarade. Elle a appelé sa camarade pour lui dire. Sa camarade d'école. Et sa camarade a dit, bon d'accord, ton rêve là est bizarre là. Allons-y, on voit mon pasteur. On va voir ce qu'il va nous dire. Et les deux filles sont levées, elles sont allées voir le pasteur. Quand elles sont arrivées en même temps là, le pasteur a dit, ma fille, tu as une étoile sur toi, non? Mais ton étoile là, celui que tu sois élu là, c'est lui qui a pris. Il t'a amené à quelque part dans ton rêve. Voici ça, voici ça, voici ça. Après là-bas là, tous tes trucs ont commencé à chuter. Même quand tu l'as connu même là, tu n'as plus de témoins. Tout, c'est lui toute ton étoile, ta grâce, ton intelligence, c'était déjà bourré. Il a tout pris. Donc c'est ton flocon même qui est là. Elle a commencé à couler les larmes. Il dit non, faut pas, tu vas pleurer. Tu es quitté là-bas, Dieu merci que tu lui ai pas dit. Sinon, si tu lui avais dit là, il allait changer, il va dire non, c'est rêve, faut laisser tomber, faut pas dire à quelqu'un, c'est des trucs inutiles. Il allait te décourager. Et tu allais rester, tu allais plus parler de ça. Et c'est là même, tu allais vraiment être même folle même, parce qu'il allait te rendre même, tu allais devenir folle même. Que ton étoile est tellement, ton étoile est grand même que c'est pour cela, surtout dans l'établissement, c'est là, il a pointé le doigt sur toi pour dire voici ça. Et le pasteur a commencé à dire comment ils sont connus, comment c'est passé, comment ceci. Elle est là et puis elle dit, mais attends, qui a dit à ce pasteur-là dans son cœur? Mais ce que le pasteur dit est vrai. Et le pasteur a dit, on n'a qu'à prier. Et ils ont prié. Dans ça là où le gars priait, voici son téléphone qui sonne, voici le jeune homme qui est en train de l'appeler. Prier, ils ont fini de prier. Elle rappelle le jeune homme, elle dit, papa, ah voici le jeune homme, même quand on priait, c'est lui tu m'appelais. Le pasteur dit, il faut l'appeler. Il faut mettre sur haut-parleur. Et maintenant, la fille a appelé, elle a mis sur haut-parleur. Le jeune homme dit, est-ce que vous savez ce que le jeune homme dit? Le jeune homme dit, ça va, elle dit oui, ça va chez toi. Il dit, non, ça ne va pas chez moi. Que où tu es là-bas, là, ça ne me plaît pas, il faut quitter là-bas immédiatement, ça ne me plaît pas, ça me gêne.
Elle dit, aïe, moi je suis où? Il dit, non, où tu es là-bas, là, ça ne me plaît pas, il faut quitter. Ça ne me plaît pas. Elle dit, moi je suis à la maison. Il dit, non, moi je sais que tu n'es pas à la maison. C'est là la fille dit, mais tu as quoi? Je suis où? Dis-moi où je suis. Il dit, non, moi je ne vais pas te dire, mais tu sais. Moi, où tu es là-bas, là, je ne suis pas tranquille, il faut quitter là-bas. Il était en colère même. Et la fille a raccroché au nez. Et c'est là le pasteur a dit, tu vois, la présence, la prière qu'on a fait là, il est dérangé là-bas. Par exemple, ta grâce là, il faut prier ma fille. Faut prier, faut prier, faut prier. Voici les passages de Bible. Faut prier. Voici une Bible. Moi, mais je te donne une Bible. Faut prier chaque soir. Faut prier. Ton intelligence qu'il a pris, ta grâce qu'il a pris, ça a revenu. Tu vas voir à l'école, mais il va te détester. Donc, le lendemain, elle est partie à l'école. Quand elle est arrivée à l'école même, le jeune homme même l'évitait même de voir la fille même. Elle dit, aïe, il y a quoi? Tu as quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Que je t'ai appelé hier là, tu as dit quoi? Elle dit, non, je suis allé accompagner ma camarade chez son pasteur pour aller prier. Il dit, moi, je te dis, ça ne me plaisait pas. Là-bas, ça me gênait trop. Elle dit, mais pourquoi ça te gêne? Et tu es là-bas. Il n'a plus parlé. Et elle allait étudier. Au fur et à mesure, elle a commencé à prier. Elle partait à l'église, elle priait. Celle qui était un peu dit dernier, celle qui avait échoué BPC là. Non, quand elle a commencé à prier, c'est là ses notes ont commencé à avancer. Et elle a pris la place d'être première. Fin d'année. Elle dit, afin de dire non que oui, dans les établissements ou soit dans les boulots, quand vous arrivez dans telle entreprise, surtout même à l'école même, vous voyez les jeunes garçons ou les jeunes filles, surtout dans l'établissement, elle est jolie, tout le monde la veut, tout le monde fait ceci. Faites beaucoup très attention. Vous ne savez pas c'est qui. Sur cette terre-là, le diable envoie ses enfants pour venir prendre la grâce des gens. Oui, pour venir récupérer la grâce des enfants de Dieu. Donc faisons beaucoup très attention, s'il vous plaît, de grâce. Ne laissons pas des choses comme ça pour dire non que oui, wow, lui là. Non, aujourd'hui, tout est possible partout. Où tu ne t'attends pas là-bas, là, c'est là ils vont aller. Vous ne savez pas que chacun de nous a son étoile. Si c'était là, chacun de nous a son étoile. Mais si toi tu négliges, si toi tu négliges et tu es là, et tu dis non, c'est qui lui est en train de dire là, moi ça ne me plaît pas. C'est qui lui est en train de dire là, moi ça ne me plaît pas. Ça ne te plaît pas où? Mon frère, la vie, tu es là, là. C'est qui l'autre a vécu là, c'est qui l'autre a traversé là. Si nous on vient vous parler là, ou si la personne vient vous parler là, c'est pour que demain là, il ne faut pas vous aller avoir les gros yeux pour dire non, telle personne. Tu ne sais pas c'est qui. Tu ne sais pas il est venu en quelle mission. Tu ne sais pas il est venu en quelle mission. Il y a des gens, mais tu peux dire non que oui, je connais ses parents, mais tu ne sais pas s'il est un sorcier, ou si c'est un sorcier, ou s'il est sirène de coup, ou soit s'il est quoi là, tu ne sais pas. Les sorciers, là, c'est pas écrit sur les fronts que lui, c'est un sorcier. Tu ne sais pas que oui, lui, il est enfant de l'eau, ou il est enfant de ceci. Non. Ce n'est pas mentionné sur leur visage. Faisons beaucoup très attention, s'il vous plaît, les parents. Les soeurs, les frères, vous qui partez à l'école, là, faites beaucoup très attention. Vous ne savez pas, vos amis que vous dites, vos amis là, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les vies, vous ne connaissez pas les vies privées. Ils ont une vie privée que les gars cachent comme pour toi aussi. Mais tu ne connais pas. Donc faisons beaucoup très attention. Car le Dieu est risqué. C'était pour vous dire vraiment, si quelqu'un a son histoire, contactez-moi, vous allez expliquer ou vous allez m'expliquer. Voilà. Si c'est long, c'est vous, mais vous allez expliquer. Si c'est court, moi-même, je vais expliquer. Et on va avancer pour vraiment aider beaucoup de personnes de se méfier de la vie. Vous savez, dans la vie, ce que moi j'ai appris, toi, tu peux ne pas connaître. Ce que toi, tu as appris, moi aussi, je peux ne pas connaître. Donc, c'est comme ça, la vie est comme ça. On dit à main droite et puis à main gauche. C'est les deux mains qui se lavent. Voilà. Donc, c'est les deux mains là, tu viens laver les pieds. Pieds aussi jouent rôle. Donc, c'est pour vous dire, nous, on est en train de passer les messages. C'est pour aider beaucoup de personnes de mieux comprendre. Il ne faudrait pas que les gens disent, ah, si ils savaient, ils allaient parler de ça, et puis ça peut aider beaucoup de personnes. On dit, si ils savaient, n'a pas de queue. Il est temps de s'entraider, de se pousser. Mon frère, ma soeur, il faut partager cette vidéo-là
pour que ça puisse arriver loin, pour que ça puisse aider toi-même tes propres enfants, pour que ça puisse aider toi-même tes frères. Pour dire où ils sont dans les lieux publics, ils n'ont qu'à faire très attention, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on a ça.